Ce matin dans vos journaux, c'est poids des mots, choc des photos et cocorico. Alors les photos, ce sont toutes celles qui font la une de la presse du Sud-Ouest. Ce matin, touchée par d'importantes intempéries, la région. Les habitants ont les pieds dans l'eau, dans la dépêche du Midi par exemple, dans la Nouvelle République des Pyrénées. Et puis routes bloquées, stations de ski fermées, avalanches déclenchées. En première page notamment de Sud-Ouest et de l'Éclair des Pyrénées, des journaux qui n'avaient pas connaissance du décès de la jeune fille que vous évoquiez à l'instant dans le journal. Les mots maintenant étonnants, ce sont ceux des espionnes françaises. Madame Figaro a obtenu de la DGSE, c'est une première, de rencontrer une quinzaine d'agents secrets femmes. Confession troublante, vous le verrez sur ce métier, bien sûr pas comme les autres. Témoignage surprenant encore dans VSD, cette fois que celui d'un sniper français. Là encore des mots très forts, notamment sur son plaisir. C'est le mot qu'il utilise quand il tue une cible. Poids des mots toujours, ceux de certains candidats FN au départemental sur Internet, ouvertement racistes, relevé ce matin par Libération. Et puis le cocorico, eh bien c'est celui que je ferai retentir tout à l'heure à propos de l'économie française, car il y a des petits signes qui montrent que ça va mieux, rapportent Le Parisien, Le Monde et Les Échos. Mais tout d'abord, donc Samuel, ce reportage étonnant, c'est vrai, reportage de Madame Figaro sur les espionnes françaises. C'est une première, explique Madame Figaro. Jamais la DGSE n'a autorisé l'interview d'une quinzaine d'espionnes de notre pays. Bien sûr, les noms des femmes interrogées ont été changés, aucun visage publié, mais les témoignages sont passionnants. Tenez, à propos de ces stages de formation pour apprendre le métier, Julie, savez-vous ce qu'est le désilhouettage ? Pas du tout. Alors, le désilhouettage, c'est l'art de se changer en un clin d'œil dans les toilettes d'un café, d'un aéroport par exemple, pour déjouer une filature, changer de silhouette. Alors, une quinzaine de femmes espionnes qui racontent leur passion pour leur métier pas comme les autres, mais aussi leur frustration de ne pas pouvoir le raconter à leur mari, à leurs enfants, à leurs amis. La double vie. Mais oui, bien sûr, le secret professionnel, mais qu'importe, c'est pour leur pays, c'est pour mettre à bas le terrorisme parfois. Chapeau à ces top secrètes, bien plus troublantes, si je puis me permettre, que les top modèles qui s'affichent cette semaine dans le spécial mode du même magazine. Témoignage étonnant également, celui d'un sniper français, c'est dans VSD. Sniper, tireur d'élite, encore un métier, si l'on peut dire. À part sous les feux des projecteurs en ce moment, vous le savez, avec le film polémique de Clint Eastwood, American Sniper. Alors celui interviewé par VSD est français donc. Alors je m'attendais à un discours prudent, aseptisé, sous contrôle de l'armée, mais le sergent Christophe reconnaît que quand il voit sa cible tomber, je vous le disais, il ressent du plaisir, parce que c'est le job. Oui, si on utilise les vrais mots, comprenez sans langue de bois, on est content d'avoir tué un mec. Le sniper parle des règles aussi, ne jamais tirer sur un homme désarmé, ni quand il y a des femmes ou des enfants à proximité, et sur un enfant armé, interroge le journaliste de VSD. Il répond, la réponse est terrible, mais limpide, un enfant change de statut dès lors qu'il est armé. Terrible, effectivement. Au lendemain de la visite de Marine Le Pen au Salon de l'Agriculture, Libération évoque les dérapages des candidats FN. Ouais, j'évoquais en début de semaine le pari réussi du Front National, présenter des candidats dans la quasi-totalité des cantons aux prochaines départementales, mais selon Libération, cela a obligé le parti d'extrême droite à ratisser très large pour trouver des candidats et à ne pas faire trop le tri. Résultat, certains d'entre eux ouvertement racistes se répandent sur Internet. Le journal propose à ses lecteurs un florilège forcément nauséabond. François Jay, candidat à Bordeaux, compare les immigrés à des occupants, leurs défenseurs à des collabos. Michael Pinton, candidat en Ille-et-Vilaine, raconte sur Internet sa bonne blague en allant faire ses courses. Il s'est amusé à mettre des côtes de porc dans le rayon halal. Et puis dernier exemple, avant de passer à autre chose, la page Facebook de Gilles Ferrière, candidat FN dans le Puy-de-Dôme, qui sur la question du mariage pour tous assimile homosexuels et pédophile. Samuel, vous nous avez promis tout à l'heure de faire retentir un cocorico. Oui, alors allégoriquement, parce que je ne suis pas un expert en cris d'animaux. Une autre fois peut-être. Oui. Un cocorico économique, tant les bonnes nouvelles sont nombreuses ce matin dans vos journaux. Constat d'abord du Parisien aujourd'hui en France. Paris et sa périphérie séduisent les entreprises étrangères. Un bond de 32%, c'est énorme. Et oui, pour les investissements en 2014. Les investisseurs qui apprécient quoi ? Eh bien, le réseau de transport de la capitale, ses universités, ses pôles de recherche ou encore la présence de fleurons industriels. Je cocoricote encore avec Le Monde et Les Échos qui saluent la hausse du nombre de brevets déposés par la France, plus 4% l'an passé. La recherche française qui profite là du crédit impôt recherche fortement amplifié sous Nicolas Sarkozy
est maintenue par la gauche. Notre pays se distingue par la qualité de ses innovations. Tenez, un exemple concret rapporté par les Échos. Parmi les messieurs qui nous écoutent ce matin, certains ont peut-être été agacés parfois par le boucan incroyable du sèche-cheveux de madame le matin. Moi, en tout cas, ça a le don de me faire déserter la salle de bain, hein, c'est personnel. Eh bien, grâce à 19 innovations, 19 brevets, l'entreprise française TechnoFirst s'apprête à sortir le sèche-cheveux le plus silencieux du monde. Made in France. Voilà, ce qui va me réconcilier avec cet appareil. Et après les hommes qui ne supportent plus les sèche-cheveux de leur compagne, ceux qui rêvent de tomber enceinte. Oui, enceinte ou enceint, on ne sait que dire. Julie, un homme enceint ou enceinte? Enceinte, je crois que c'est uniquement féminin comme adjectif, curieusement. Allez, choisissons enceint. Il y a quelques années, un sondage pour le magazine Enfant révélait que 38% des hommes souhaiteraient être enceints ou enceintes, si la technologie le permettait. En attendant, et c'est en ce moment même, rapporte le site d'information Slate, 3 Britanniques tentent une expérience. Ils se sont accrochés un faux ventre de femme enceinte à 9 mois, tant qu'à faire, pour se rendre compte de quoi? Eh bien, de la difficulté que cela pouvait représenter au quotidien, ce poids à porter en plus. Eh bien, ils ne sont pas déçus. Jason, par exemple, a l'impression d'être toujours au lendemain d'un match de rugby. Il passe son temps à aller faire pipi à cause de la pression sur la vessie, et puis il a découvert les joies du fauteuil à roulettes au bureau pour se déplacer. Et encore, il ne découvre là qu'une toute petite partie des effets de la grossesse, bien sûr. Intéressant de noter que malgré tout, nos 3 Britanniques affirment avoir désormais pour toutes les femmes enceintes un immense respect. Et c'était pas le cas avant? Eh ben non, pas avant d'avoir testé en tout cas. Bravo, la revue de presse. Merci beaucoup Samuel Etienne.